Bonjour, bienvenue dans l'astrologie du mercredi 4 décembre. Les planètes vont nous parler d'équilibre, de discipline et d'un défi de taille, aligner nos rêves avec la réalité. En effet, le soleil est en Sagittaire et surtout en carré avec Saturne en Poisson. Donc ça va nous pousser à faire face à nos responsabilités afin de vérifier que nos aspirations sont bien ancrées dans le réel, dans le concret. Il ne faudra pas fuir la réalité, mais au contraire, structurer vos projets, vos plans avec beaucoup de sérieux. Il faut vous demander quels sont les rêves que vous êtes prêts à transformer en réalité. Et pourquoi pas les partager en commentaire, ce qui vous aidera à les ancrer dans la réalité. Je suis assez curieuse de lire vos intentions. Et il faudra ancrer les choses dans la réalité parce que, hélas, 3 fois hélas, nous avons aussi Mercure rétrograde en Sagittaire, opposé au maître des Sagittaires, Jupiter, qui lui aussi rétrograde en Gémeaux. Alors, les oppositions sont toujours hors de contrôle et Jupiter est la planète de l'expansion. Disons que les oppositions sont toujours un bâton de dynamite qu'il faut manier avec soin. Et Jupiter, c'est le kamikaze du salaire de la peur. Celui qui se dit qu'on peut secouer le truc, ça peut être rigolo. Et vu que Mercure le chicane depuis son domicile, oui, ça peut être rigolo, en effet. Cette opposition pourrait faire tourner quelque chose en spirale descendante. Il faudrait être très prudent. C'est une énergie qui peut amplifier les excès et toute forme de désordre, en fait, de colère, de conflit, si elle n'est pas maîtrisée. Donc, au niveau collectif, il faut espérer que ce ne sera pas trop explosif. Au niveau individuel, faites une pause, respirez. Profitez plutôt de cette journée pour réfléchir. Restez dans l'élan du soleil Sagittaire carré à Saturne en Poisson. La rigueur de Saturne ici peut aider à ne pas tomber dans les excès. Allons voir comment les cartes elles voient cette journée. Voici donc le tirage sur le mercredi 4 décembre, où tout allait bien jusqu'à ce que je retourne et que je vois colère. Parce que là on a joué, bon là on a nourrissement, moment choisi, on a un très beau tirage avec le soleil. Colère, ok, colère, pourquoi pas. Ça fait penser à autre chose en fait par association d'idées. On a un carré et une opposition qui sont problématiques, je vais vous en parler dans l'astrologie. Colère, vu que l'opposition Mercure-Jupiter peut spiraler négativement et qu'on peut avoir tendance à une opposition entre Mercure rétrograde en Sagittaire et Jupiter rétrograde en Gémeaux, ils ont tous les deux un dossier sur l'autre à lui balancer la figure. C'est un règlement de compte à hockey choral, là. Parce qu'en plus, Jupiter, Mercure est chez lui. De quel droit il fouille dans les affaires de Jupiter? Donc, et puis Mercure, bon, n'apprécie guère de voir l'autre en Gémeaux non plus. Faites attention à la colère demain. Faites attention à la colère. Je voyais une énergie plus légère, hein, parce que ici on a le chevalier de coupe, le 7 de coupe et le monde. Vu qu'on a le 8 d'épée au dos, la position négative, c'est quelqu'un qui se perd dans les possibilités, c'est Perrette. Là, on avait Perrette. On avait quelqu'un qui était avec son pot de lait et qui vagabondait au gré de ses de ses acquisitions exponentielles que va lui permettre ce qu'elle va gagner avec son lait. Et bon, à un moment donné, le lait par terre, adieu vos vaches cochons, hein. Vous connaissez, et là on a donc Perrette, on a chevalier de coupe, 7 de coupe, monde. Voilà, à trop rêver, t'en as renversé ton lait, et adieu vos vaches cochons. Donc, pour moi c'était le danger de la journée de demain, c'était le carré de Saturne finalement. Parce que Saturne, le grand professeur, il aime beaucoup les élèves créatifs. Ah oui, vous me faites une dissertation sur tel sujet, il adore lire les dissertations des élèves créatifs. À condition que les élèves créatifs aient terminé leur copie dans les temps. Bah oui, parce que s'ils sont encore en train de rédiger le brouillon parce qu'ils ont eu des centaines d'idées créatives, mais qu'ils en ont mis en application aucune, ils vont avoir une jolie bulle. Le professeur, il peut pas noter un brouillon. Donc là, on avait Perrette, mais bon, la carte de la colère dit bien que l'opposition Mercure-Jupiter, faites attention aux excès de colère demain. Surtout que ce qui peut spiraler négativement, c'est que Mercure rétrograde ne dit pas toujours les choses très bien. Surtout quand il est en rogne.
Donc, faites attention, surtout que demain est pourtant une journée qui est positive par ailleurs. On a moment choisi, on a la joie, enfin on a joué ici, on a nourrissement, on a le soleil, on a un 5 de bâton qui atterrit dans un roi de bâton, on a un autre roi de bâton ici qui atterrit dans un roi de coupe. C'est un très bon tirage, c'est une très belle énergie, mais peut-être qu'elle est un peu trop dynamique finalement. C'est peut-être pour ça que j'ai eu ensuite colère, pour me rappeler, et Perrette, pour me rappeler qu'il faut savoir raison garder. Surtout qu'on s'éloigne de quelque chose de difficile ici. On s'éloigne du sentiment de misère. 5 de pentacle, 6 d'épée. On avait dû lâcher prise hier déjà. Là, on tourne le dos à un sentiment de misère et 10 de coupe de bâton. Alors, ça m'a frappé parce que là, on a à nouveau une énergie de 5. On a un 5 de pentacle, on a un 5 de bâton. Donc demain, il y avait une énergie de lutte. Je m'y attendais, un carré, une opposition, je m'y attendais. Je me suis dit, tiens, c'est amusant cette symétrie du 5 de pentacle avec le 5 de bâton. C'est très joli parce que dans un 5 de pentacle, on va s'avouer vaincu. Dans un 5 de bâton, justement, on ne s'avoue pas vaincu. Alors attention, on n'a pas plongé dans le 5 d'épée où on ne s'avoue jamais vaincu alors qu'il y a un moment où il faudra arrêter les frais. Mais 5 de bâton, on ne s'avoue pas vaincu. Donc 5 de pentacle, 6 d'épée, quand j'ai vu 5 de bâton, roi de bâton, je me suis dit, il ne faut jamais s'avouer vaincu, donc il faut quitter le sentiment de misère, et il faut rester concentré sur les projets, sur l'avenir, sur ce que l'on veut vraiment. Et là, en voyant le 10 de coupe et le 2 de bâton, je me suis dit, mais pendu. Demain, il n'y aura pas de concrétisation, il y aura juste le prochain pas. Vous pourrez juste faire le constat en fin de journée, c'était pas facile, mais j'ai tenu bon, et ça a avancé malgré tout. C'est ça, cette énergie de 5 de bâton. C'est ce constat qui sera peut-être un peu mitigé, parce que pendu, parce que 10 de coupe de bâton, on a la satisfaction d'avoir fait des choses, mais elles ne feront pas progresser des choses de manière grandiose. Mais on s'en fout, soleil. Ne pas céder à l'inquiétude, ne pas se dire, oui, mais si je parlais de ça, le professeur, il me mettrait une meilleure note. Mais si je développais telle idée, là, ça, il adorerait cette idée. Vous voyez, il ne faut pas plonger dans ce côté-là. Il faut roue, roi de bâton, roi de coupe. Vraiment se concentrer sur le changement en lui-même. Et le changement, il vient toujours à pas de fourmi, pas à pas de géant. Donc, soyez satisfaits demain si vous avez le sentiment que malgré qu'il y ait des choses qui retiennent, qui freinent, parce que bon, on a toutes ces rétrogradations, et puis en plus on a 2 planètes en rétrogradation qui ont décidé de s'engueuler, parce que c'est ça, un Mercure rétrograde, opposition Jupiter rétrograde, voilà, c'est... Puis en plus, on va y avoir droit à nouveau quand elles seront directes. Mais bon, on en reparlera le moment venu. Il faut savoir se satisfaire de ce que l'on peut faire. Demain, ça va être important. Ne surtout pas céder à la colère. Et jouer, oui, apporter. Il y a l'idée de nourrissement. Nourrissage. Et moi, je préfère nourrissage. Tant qu'à parler un français. Bon. Et jouer, j'ai envie de dire, plus vous donnerez de la joie et de l'amour, et mieux cette journée compliquée se passera. Soleil Sagittaire, carré Saturne en Poisson. Je suis en train de construire l'astrologie là dans ma tête. Est-ce que nos idéaux... Saturne, c'est un rappel à la réalité, malgré qu'ils soient en Poisson. Il peut y avoir une confrontation demain entre nos idéaux et la réalité. Et c'est peut-être ça qui va susciter de la colère. C'est-à-dire que dans l'idéal, on souhaite s'éloigner de quelque chose, on veut faire progresser, et en fin de journée, on peut juste faire ce constat qui doit... C'est un constat qui peut être amer. C'est j'aurais voulu que ça avance plus vite. J'aurais voulu que telle et telle étape progressent mieux. Mais il ne faut pas être dans ce constat amer. Il faut se dire ce que j'avais à faire, je l'ai fait, je l'ai bien fait. Il faudra vraiment être dans cette dynamique de 5 de bâton. Je ne baisse pas.
Je ne baisse pas les armes parce que je n'ai pas perdu ma motivation. Le soleil est très beau ici. Le soleil est très très beau ici. Il vient faire resplendir l'espoir qui rayonne toujours avec le Sagittaire. Alors que bon, Mercure, cette nouvelle lune un peu compliquée, a un peu obscurci les énergies du Sagittaire. Mais le soleil, lui, il fait rayonner l'espoir du Sagittaire. Il regarde en direction de l'avenir. Il ne fait pas comme Mercure, là, qui est en train de jouer les casse-pieds tatillons. Pensée roue, roi de bâton, roi de coupe. Quand vous avez le sentiment 10 de coupe, un sentiment de satisfaction, d'ailleurs, c'est la carte que je préfère dans ce tarot. Si je le trouve beau, ce Bouddha, j'ai qu'une envie, c'est de lui caresser le ventre. Il est trop beau. Et pensez en termes de satisfaction. La satisfaction, c'est quelque chose de très très important. Parce que c'est ce qui nourrit notre sentiment général de bien-être, de sécurité. Et c'est donc... le sentiment de satisfaction est quelque chose que l'on doit rechercher. Mais pas de la mauvaise manière. C'est-à-dire que souvent quand on est dans un marasme émotionnel, on va chercher une satisfaction physique. C'est là qu'on va se manger un gâteau entier un gâteau au chocolat entier, vous voyez, tout entier. Parce qu'on veut avoir la satisfaction de l'estomac. Parce qu'on n'est pas satisfait d'autre chose. Et que émotionnellement, on n'a pas envie d'affronter ce qui ne nous satisfait pas. Donc on compense. Donc la satisfaction, il faut réellement que ce soit une véritable satisfaction. Faites toujours attention à ça. La véritable satisfaction. Pas celle que l'on prend comme un pis-aller pour se cacher qu'il y a quelque chose d'autre qui ne nous satisfait pas. Mais bon, il est beau ce Bouddha, dans toute sa satisfaction. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc, ne vous mettez pas en colère sur le thème « ça avance pas assez vite », ça avance au rythme où ça doit avancer. Restez concentré sur l'objectif et l'objectif c'est la satisfaction, c'est le soleil. On a 3 beaux rois, parce qu'on a 2 rois de bâton, une roue, un soleil. Ça va au rythme où ça doit aller. Soyez contents que ça avance. C'est cette satisfaction-là qu'il faut chercher demain. Et ça va vous nourrir, ça va nourrir votre joie et ça va éteindre votre colère. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.